Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 1 de l'examen national 2004 session normale, brancheuse expérimentale, sur la géométrie dans l'espace qui nous dit l'espace E est rapporté à un repère orthonormé direct OIGK, soit l'ensemble des points M pour coordonnées x, y, z tels que x carré plus y carré plus z carré moins 4y plus 2z plus 2 est égal à 0. Question 1. Dit de montrer que S est une sphère de centre oméga qui a pour coordonnées 0, 2 et moins 1 et de rayon racine de 3. On rappelle que l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré qui est égal à r au carré avec le centre oméga qui a pour coordonnées a, b, c et le rayon de la sphère c'est grand R. On a l'équation cartésienne de la sphère et de la forme x carré plus y carré plus z carré moins 4y plus 2z plus 2 est égal à 0. La première chose que nous devons faire est de regrouper les variables x, y et z. On a x carré plus y carré moins 4y plus z carré plus 2z plus 2 est égal à 0. Puis on cherche l'identité remarquable de chaque variable. Pour cela, il suffit d'additionner et de soustraire. Appliquons b au carré divisé par 4a, plus ou moins b au carré divisé par 4a, à chaque variable de l'équation, pour faire apparaître les identités remarquables de chaque variable. On a x carré plus y carré moins 4y plus z carré plus 2z plus 2 est égal à 0. Pour la variable x, on a a c'est 1, b c'est 0 car on a plus 0x, b c'est 0. Pour la variable y, on a a c'est 1, b c'est moins 4. Pour la variable z, on a a c'est 1, b c'est 2. Donc, x carré, si on additionne soustrait b au carré, c'est-à-dire plus 0 divisé par 4 fois 1, c'est 0 plus 0 moins 0. Donc 0 c'est x carré. Pour la variable y, on a y carré moins 4y. B c'est moins 4. On a moins 4 au carré divisé par 4 fois 1. Pour la variable z, c'est 2 au carré divisé par 4 fois 1. Ça qui est égal, c'est x carré plus y carré moins 4y. Ça c'est 16 divisé par 4, c'est 4. Plus 4 moins 4. Plus z carré plus 2z. Plus 1. On a 2 au carré, c'est 4. 4 divisé par 4, c'est 1. Plus 1 moins 1. Plus 2 est égal à 0. On a tous les nombres de signes négatifs. On le fait passer à l'autre côté de l'égalité. Et le nombre indépendant aussi. Ça est équivaut à x carré plus y carré moins 4y plus 4. Ce moins 4 là, on le fait passer à l'autre côté. Donc c'est plus 4. Plus z carré plus 2z plus 1. Et moins 1 le fait passer à l'autre côté. Et le terme indépendant aussi. Moins 2. On a 4 plus 1 c'est 5. 5 moins 2, ça nous donne 3. Ça c'est x carré, c'est x moins 0 au carré. Y carré moins 4y plus 4, on a 4 divisé par 2, c'est 2. Alors on a c'est y, moins on prend ce signe-là, moins 2 tout au carré, plus z, 2 divisé par 2, c'est 1. Alors on a z plus 1 tout au carré, qui est égal à racine de 3 tout au carré. Donc, le centre de la sphère oméga pour coordonnées 0, 2 et moins 1. Et de rayon, racine de 3.
Passons à la question 2 petite, à de vérifier que le point A, qui a pour coordonnées -1, 1, 0, appartienne à la sphère. On a A qui a pour coordonnées -1, 1, 0, appartient à la sphère qui a pour équation cartésienne cette forme-là. C'est-à-dire que les coordonnées de point 1 vérifient cette équation. Donc, voyons si les coordonnées du point A vérifient cette équation-là. On a -1 au carré, plus 1 au carré, plus 0 au carré, moins 4 égale, c'est-à-dire moins 4 fois 1, plus 2, c'est-à-dire 2 fois 0, plus 2, ça est égal, ça c'est 1, ça c'est 1, 1 plus 1 c'est 2, ça c'est 0. 2 moins 4 c'est moins 2, ça c'est 0. Moins 2 plus 2, ça nous donne 0. Donc vraiment le point 1 appartient à la sphère. Une deuxième méthode, on rappelle que une sphère S de centre oméga qui a pour coordonnées A, B et C et de rayon R, n'importe quel point M, coordonnées X, Y, appartiennent à la sphère, ce qui va dire que oméga, que la distance entre oméga et le point M, c'est le rayon de la sphère. Que la distance entre oméga et le point M, ça c'est le rayon. Ça c'est le rayon. Ça c'est le rayon. Ça c'est le rayon de la sphère. Ça c'est le rayon de la sphère. C'est-à-dire, le module de le vecteur normal oméga M est égal au rayon de la sphère. C'est-à-dire que le point M appartient à la surface de la sphère. On a A qui a pour coordonnées -1, 1, 0. Oméga qui a pour coordonnées 0, 2 et -1. Donc, A appartient à la sphère si et seulement si la distance entre oméga A est égale au rayon de la sphère. Calculons le vecteur oméga A. Ça, c'est les coordonnées de A moins les coordonnées de oméga. 0, moins 1. Pardon. Moins 1. Moins 0, c'est moins 1. 1, moins 2. Moins 2, c'est moins 1. Et 0, moins 1, c'est 1. On a ici moins 1. On a ici moins 1, moins 0, c'est moins 1. 1, moins 2, c'est moins 1. 0, moins 1, c'est plus 1. Alors, ensuite, la distance entre oméga A, c'est la norme de vecteur oméga A, c'est moins 1 au carré. On a ici moins 1, encore moins 1 ici, moins 1 au carré, plus 1 au carré. On a ici plus 1 au carré. Ça c'est 1, plus 1 c'est 2, plus 1 c'est 3, c'est-à-dire racine de 3. Et racine de 3 est égale au rayon de la sphère. Et ça c'est, on sait d'après l'énoncé que le rayon de la sphère, c'est racine de 3. Comme la distance entre oméga A est égale au rayon de la sphère, donc le point A appartient à la sphère. Passons à la question de petit b. Écrire une équation du plan P tangente à la sphère S au point A. On rappelle que
L'équation cartésienne d'un plan P est de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0, a pour vecteur normal n, pour coordonner les coefficients des variables x, y et z, c'est-à-dire a, b et c. On a le plan P est tangente à la sphère au point A. On a la sphère est tangente au plan P, point A, c'est-à-dire qu'il y a un unique point entre eux, l'unique point de contact entre les deux. C'est-à-dire que le plan P est tangente à la sphère, signifie que le plan et la sphère ne partagent qu'un unique point. Ce unique point qu'on a noté par A. Le grand A qui a pour coordonnées moins 1, 1, 0, appartient au plan. Le point A appartient à la sphère. Il appartient à la sphère et le plan. On a oméga, coordonnées 0, 2 et moins 1, et le centre de la sphère. Et A, c'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan. C'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan P. Donc le vecteur normal du plan P, ici le vecteur normal n, et oméga A, le vecteur oméga A sont collinéaires. Donc on peut prendre le vecteur oméga A comme vecteur normal. Donc on a oméga A qui a pour coordonnées moins 1, moins 1, 1. C'est moins 1, moins 1 et 1. On représente le vecteur normal du plan P. Donc, l'équation cartésienne de plan P est de la forme moins 1 fois x, moins 1 fois y, 1 fois z, plus d est égal à 0. Ça veut dire que le plan P avec l'équation moins x, moins y, plus z, plus d est égal à 0. Pour calculer la valeur de d, on sait que le point A appartient au plan P. C'est-à-dire que le coordonnée du point A vérifie l'équation cartésienne de plan P. Donc, on a moins 1 fois moins 1, moins 1 fois 1, 1 fois 0, plus d est égal à 0. Ce que va dire ça, c'est 1 moins 1, c'est 0. 1 fois 0, c'est 0. Alors on a 0 plus d est égal à 0. Ça veut dire que d est égal à 0. Donc l'équation cartésienne de plan P est moins x, moins y, plus z, plus d est égal à 0. Ça veut dire que le plan P par l'équation cartésienne x plus y moins z est égal à 0. Voyons la deuxième méthode. Là, le plan P est tangente à la sphère au point A. Là, le point A a pour coordonnées moins 1, 1, 0. Il a oméga A a pour coordonnées moins 1, moins 1, 1. On représente le vecteur normal du plan P, soit un point quelconque appartenant au plan P. Donc le vecteur AM est perpendiculaire au vecteur oméga A. Ça veut dire que leur produit scalaire des deux vecteurs est égal à 0. On a A pour coordonnées, alors le vecteur AM, c'est x, moins 1, c'est x plus 1, y moins 1, et z moins 0, c'est z. Oméga A, c'est moins 1 et 1. On l'a déjà calculé.
calcule le produit scalaire. Ça, c'est moins x moins 1. Donc, moins x moins 1. Moins y plus 1. Plus z est égal à 0. Ça va dire qu'on a ici moins x, moins y, plus z, car on a moins 1 plus 1, ça nous donne 0, est égal à 0. Si on multiplie cette équation par moins 1, ça nous donne x plus y moins z est égal à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne de plan P. Passons à la question 3 petit a. De vérifier que x plus y plus z moins 2 est égal à 0 est une équation cartésienne de plan Q. Passons par le point B et n pour coordonnées 1, 1, 1 est un vecteur qui est lui normal. Là, le plan Q qui passe par le point B est du vecteur normal n. Le plan Q passe par le point B du vecteur normal n qui a pour coordonnées 1, 1, 1. Donc l'équation cartésienne de plan Q est 1 fois x plus 1 fois y plus 1 fois z plus d est égal à 0. Pour calculer la valeur de d, on sait que le point B appartient au plan Q. C'est-à-dire que les coordonnées du point B vérifient l'équation du plan Q. On a B appartient au plan Q, donc on a 1 fois 1 plus 1 fois 3 plus 1 fois moins 2 plus d est égal à 0. Ça veut dire on a ici 1 plus 3 moins 2 plus d est égal à 0. Ça c'est 4, 4 moins 2 c'est 2. 2 plus d est égal à 0, ça veut dire que d est égal à moins 2. Par suite, l'équation cartésienne de plan Q, c'est x plus y plus z moins 2 est égal à 0. Une deuxième méthode, on a le point B et le vecteur n qui a pour coordonnées 1, 1, 1, et soit le point M de coordonnées x, y, z. Donc, le vecteur BM est perpendiculaire au vecteur normal. Ça veut dire que le produit scalaire est égal à 0. Donc x, BM, c'est x moins 1, y moins 3, et z moins 2, c'est-à-dire z plus 2 fois 1, 1, 1 est égal à 0. On a ici x moins 1 plus y moins 3 plus z plus 2 est égal à 0. Ça veut dire ça x plus y plus z moins 1, moins 2, c'est moins 3, c'est moins 4 plus 2, c'est moins 2, est égal à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne du plan P. Pardon, du plan Q. Passons à la dernière question. 3 petit b démontre que Q coupe la sphère suivant un cercle dont on déterminera le centre et le rayon. On rappelle que position relative entre un plan P d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0 et une sphère S de centre oméga qui a pour coordonnées ABC et de rayon grand R, la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P est égal en valeur absolue. Grand A fois petit a, grand B fois petit b, grand C fois petit c, plus D, valeur absolue, divisé par la norme de vecteur normal du plan P. Si la distance entre oméga et le plan P est égale au rayon de la sphère, alors le plan P est tangente à la sphère. Si la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P est inférieur au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Plan Q coupe la sphère selon un cercle. Ça, imaginez ça comme un cercle.
Imaginez ça comme un cercle. Attention. Si la distance entre oméga et le plan P est supérieure au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan et la sphère, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de contact entre eux. On a un de centre oméga qui a pour coordonnées 0, 2, moins 1 et de rayon racine de 3, et le plan Q qui a pour équation cartésienne x plus y plus z moins 2 est égal à 0. Donc la distance entre oméga et le plan Q, c'est 1 fois 0, plus 1 fois 2, plus 1 fois moins 1, moins 2, en valeur absolue, tout divisé par la norme du vecteur normal du plan Q. Et le vecteur normal du plan Q, ce n'est que le coefficient de x, y, z, c'est-à-dire la racine de 1 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré. Ça est égal, ça c'est 0, ça c'est 2, 2 moins 1, c'est 1, 1 moins 2, c'est moins 1, et la valeur absolue de moins 1, ça nous donne 1. 1 sur racine de 3. Et pour se débarrasser de la racine de 3 au dénominateur, on multiplie en haut et en bas par racine de 3. Ça nous donne racine de 3, et racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Racine de 3 sur 3 est strictement inférieure à racine de 3. Donc, le plan Q coupe la sphère selon un cercle. Passons à déterminer le rayon de ce cercle, terminer le centre et le rayon de ce cercle. Ça, c'est le rayon du cercle. Ce que l'on a noté par grand H et petit r. Petit r, grand H, c'est le centre de ce cercle. On sait que grand H, ce n'est que le projeté de oméga, projeté orthogonal de oméga sur le plan Q. On a un triangle rectangle, mais ici un triangle rectangle, ici il forme un angle droit, alors on a ici un triangle rectangle, ça c'est le rayon de la sphère, ça c'est le rayon de ce cercle, ça c'est la distance entre oméga et h, et le plan Q, c'est-à-dire la distance oméga h. On a ici un triangle rectangle, alors on a le droit d'appliquer le théorème de Pythagore. On a grand R. Grand R représente l'hypoténuse. Alors on a grand R au carré, si la distance entre oméga et h au carré, plus petit r au carré. Je veux dire que petit r, le rayon du cercle au carré est égal à grand R au carré, moins la distance entre oméga, et le plan Q, qui est égal à grand R, le rayon de la sphère, c'est racine de 3 au carré, moins, et la distance entre oméga et le plan Q, qu'on a déjà calculé, c'est racine de 3 sur 3, tout au carré, ça est égal à 3, moins 3 neuvièmes, qui est égal à 3, moins 1 tiers. 3 neuvièmes, c'est 1 tiers. Ça, c'est qui est égal à 8 tiers. Ce qui veut dire que petit r, le rayon du cercle est égal plus ou moins à la racine de 8 tiers. C'est-à-dire que le rayon du cercle est égal à la racine de 8 sur 3. Car on a la distance est toujours positive. Passons à déterminer le centre de ce cercle, c'est-à-dire le point H, à déterminer les coordonnées des points H. Soit H, qui a pour coordonnées x indice H, y indice H et z indice H, le centre de ce cercle. H, c'est le projeté orthogonal de oméga sur le plan Q, que le plan Q, c'est encore qui coupe la sphère selon un cercle de centre grand H qui a pour coordonnées x, h, y, h et z, h, et de rayon petit a, qu'on a déjà calculé. La droite
oméga h, la droite oméga h passe par oméga, centre de la sphère, et perpendiculaire au plan Q. Ça, c'est la droite oméga h. Et le vecteur normal du plan P, vecteur normal N, et le vecteur directeur de la droite oméga h, c'est le vecteur oméga h, sont collinéaires. Les deux vecteurs sont collinéaires. Donc, on peut prendre le vecteur normal N du plan Q comme vecteur directeur de la droite oméga h. On a le plan Q, intersection de la droite oméga h, c'est le point H. Calculons tout d'abord l'équation paramétrique de la droite oméga h. L'équation paramétrique de la droite oméga h est le suivant. On a la droite oméga h passe par le point oméga, et de vecteur directeur, le vecteur normal N. Soit M appartient à la droite oméga h, on va dire qu'il existe lambda appartenant à R tel que oméga M, vecteur oméga est égal à lambda N, vecteur M. Ça, c'est l'équation vectorielle de la droite oméga h. Ici, x moins 0, y moins 2 et z plus 1 égale lambda. Le vecteur 1, c'est 1, 1, 1. C'est-à-dire, on a x est égal à lambda, y est égal à 2 plus lambda, et z est égal à moins 1 plus lambda. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite oméga h. On efface et on continue. On a h de coordonnées x, h, y, h, z, h qui appartient à la droite oméga h a pour équation paramétrique de ceci. Et point h appartient au plan Q, c'est-à-dire qu'il vérifie son équation cartésienne. Donc on a l'équation de, on a 1, 2, 3, 4 inconnus. Alors, nous résolvons ce système. On remplace les valeurs de x indice h, y indice h, z indice h dans la quatrième équation. On a ça est égal à 0. Ça veut dire qu'on a a lambda plus 2 plus lambda, zh c'est moins 1 plus lambda, moins 2 est égal à 0. Ça veut dire qu'on a lambda, 3 lambda est égal à 1 moins 1. C'est 1, 1. Moins 2, c'est moins 1. Moins 1, c'est-à-dire 3 lambda est égal à 1. Ce qui va dire que lambda est égal à 1 tiers. On remplace la valeur de lambda dans la première, la deuxième et la troisième équation pour calculer la valeur de x indice h, y indice h et z indice h, les coordonnées du point h. Indice h c'est lambda qui est égal à 1 tiers, y indice h c'est 2 plus lambda qui est égal à 2 plus 1 tiers qui est égal, ça c'est 7 tiers, et z indice h c'est moins 1 plus lambda qui est égal à moins 1 plus 1 tiers, ça est égal à moins 2 tiers. D'où le point H a pour coordonnées 1 tiers, 7 tiers, moins 2 tiers, et le centre de cercle C et de rayon qu'on a déjà calculé, c'est la racine de 8 tiers. Fin de la résolution de cet exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et bientôt.